Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. 2 ans après le Pocophone F1 qui avait été une très grosse réussite, Xiaomi, au travers de sa filiale, de sa sous-marque Poco, nous sort le Poco F2 Pro, un téléphone dont on parlait déjà depuis quelques temps, qui était très attendu. Et nous avons enfin tous les éléments, et nous allons pouvoir en parler plus en détail dans la suite de la vidéo. Ce téléphone finalement n'est pas une surprise en soi puisque c'est le Redmi 430 Pro qui a été annoncé en Chine il y a déjà plusieurs semaines. Il débarque chez nous sous le nom de Poco F2 Pro et nous allons faire un petit tour de ce qu'embarque ce téléphone. Nous allons voir s'il est toujours aussi intéressant que pouvait l'être à son époque il y a 2 ans le Pocophone F1 et voir comment il se positionne sur le marché aujourd'hui en ce premier semestre 2020. Extérieurement, ce téléphone il est à la fois très différent de ce qui sort en début 2020 et en même temps il y a des éléments qui ne sont pas des nouveautés. C'est un écran de 6,67 pouces, donc une fois de plus un très grand téléphone. Il a la particularité d'avoir les capteurs sur le dos qui sont dans une sorte de cercle, donc c'est ce qui sort un petit peu de l'ordinaire puisqu'on en voit quand même de façon moins courante, même si ce n'est pas une nouveauté, on l'a déjà trouvé sur plusieurs téléphones précédemment. Sur la face avant, on retrouve quelque chose qui a eu une certaine vogue en 2019, c'est la caméra pop-up, qui a disparu en fait quasiment de tous les téléphones en 2020, mais on le retrouve sur ce fameux Poco F2 Pro. Donc ce qui lui permet d'avoir une face avant sans aucun trou, sans aucune caméra visible. Comme vous pouvez le voir à l'écran, c'est un écran de seulement 60 Hz, ici pas de 90 et encore moins de 120. C'est un écran dont la luminosité est mise pour 600-800 nits, donc c'est un écran qui sera moins lumineux que les écrans, notamment sur les téléphones premium qui sortent cette année, où on retrouve beaucoup de 1000-1100 nits, voire un peu plus. Est-ce que ce sera pénalisant à l'usage? C'est difficile à dire, mais en tout cas c'est un écran qui ne pourra pas être au niveau de la qualité de ce qui se fait sur des téléphones plus premium. C'est déjà un premier élément qu'on peut voir rien que sur la fiche technique. Sinon, c'est un écran qui est HDR10 et c'est un ratio de 20/9 qu'on le retrouve de plus en plus sur les téléphones aujourd'hui, ce qui est relativement logique puisque les écrans étant de très grands écrans, le téléphone s'étire en fait en longueur pour pouvoir garder encore une prise en main suffisamment correcte. Pour la partie technique, on retrouve bien évidemment le Snapdragon 865, le processeur le plus haut de gamme de chez Qualcomm, donc avec la 5G, tout ce que cela implique. Côté mémoire vive, il propose soit 6 Go, soit 8 Go, et je parle directement du stockage, qui en fait ce sont des duos. C'est 6 Go 128 Go ou 8 Go 256 Go. Pour le stockage, c'est de l'UFS 3.1, donc c'est très bien, c'est ce qui se fait de plus récent, de mieux. Par contre, et là il faut faire très attention, le premier modèle qui est en 6 Go 128 Go, au niveau de la RAM, ce n'est pas la même RAM. Vous aurez de la LPDDR5 sur la version 8 Go, donc la RAM la plus récente et la plus performante. Par contre, sur la version 6 Go, c'est de la LPDDR4X. Sachez-le, le premier prix, le premier modèle, ce n'est pas tout à fait le même équipement. La batterie est une 4700 mAh avec une recharge rapide de 30 watts. Donc de ce côté-là, c'est pas mal et on peut supposer que l'autonomie devrait être très correcte. Sinon, on retrouve évidemment du Wi-Fi 6. Il y a une prise jack, ce qui est suffisamment rare pour être mentionné. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais c'est un verre de Gorilla Glass 5 uniquement. Et nous avons également un lecteur optique sous l'écran pour le capteur d'empreinte. Le dernier élément qui reste à mentionner, c'est le poids. Et le poids, c'est à l'image de la taille du téléphone, c'est un peu problématique. Il fait 219 grammes, ce qui est quand même très très lourd. Donc moi, c'est le côté de plus en plus décevant, je trouve, des téléphones, c'est qu'ils sont tous grands et gros. Ou grands et lourds, plus exactement. Et 219 grammes, il est quand même parmi ceux qui sont les plus lourds sur la balance. Pour ce qui est de la photo, je vous indique à l'écran ce que l'on va retrouver sur ce téléphone sur les capteurs arrière. Bon, vous voyez qu'il y a 4 capteurs. Le capteur principal est un capteur de chez Sony qui est quand même récent et qui pourrait donner de très bonnes photos, de très bons résultats. Évidemment, comme à chaque fois, ça va dépendre aussi des algorithmes que Xiaomi ou Poco, comme vous voulez, va introduire dessus. Donc il faudra un peu de recul et il faudra une prise en main pour vraiment savoir ce qu'il en est. En tout cas, le capteur de base permet normalement d'avoir de très bons clichés. C'est vraiment là pour le coup la partie logicielle qui pourra ou non faire la différence. Les autres objectifs sont, on va dire, corrects, mais sans plus. Ça ne sera pas, à mon avis, quelque chose d'extraordinaire. Là aussi, il faudra voir vraiment lors d'un essai ce qu'il en est réellement. Et il faudra voir
comment Poco gère la luminosité et la colorimétrie surtout d'un capteur à l'autre, ce qui est très important et ce qui est souvent plutôt moyennement géré par les marques. Donc pour l'instant la partie photo il est difficile de dire exactement ce qu'il en est tant qu'il n'y a pas eu un essai concret. Le capteur principal a priori devrait très bien s'en sortir. Le reste sera peut-être un petit peu plus anecdotique, mais je ne pense pas a priori que ce soit un téléphone que vous deviez prendre pour la photo. Je pense qu'il y aura une certaine marge. En tout cas, pour l'instant, c'est une lecture juste sur papier. Je peux me tromper, mais voilà. À mon avis, il ne faut pas en attendre forcément des miracles. Pour ce qui est de la vidéo, on nous annonce de la 8K 30 fps, tant mieux, mais c'est surtout la gestion de la 4K et de la 4K annoncée en 60 fps qui, moi, m'intéresse. Donc c'est à ce niveau-là, à mon avis, qu'il faudra vraiment se focaliser sur des essais, voir comment c'est géré, comment c'est stabilisé, parce que ça, c'est un élément important. Donc, pour l'instant, c'est difficile, encore une fois, de se positionner sans avoir eu de vrais retours sur les qualités de ces caméras. Quant à la caméra pop-up de la face avant, c'est une caméra de 20 millions de pixels qui ne filme qu'en 1080p, comme c'est le cas sur la plupart ou la quasi-totalité des téléphones Android. Pour ce qui est des tarifs et de la disponibilité, c'est relativement simple. Il y a deux modèles, comme je vous le disais, un 6 Go 128 Go ou un 8 Go 256 Go. Le premier modèle est à 499 €, le deuxième modèle est à 599 €. Alors ce sont des tarifs annoncés qui normalement devraient être les tarifs chez nous, mais pour le moment vous n'avez pas la possibilité de les commander sur les magasins français. Ça devrait arriver, dit-on, chez Amazon et sur le site de Poco France bientôt. Alors en guise de conclusion, je peux difficilement faire abstraction de la comparaison avec le Pocophone F1 de 2018 qui avait été lancé à 359 €. C'est toujours très difficile de comparer d'une année sur l'autre, mais on a un gap qui est quand même très significatif cette année. On se retrouve avec un téléphone qui démarre à 140 € de plus pour le premier modèle, mais c'est un premier modèle qui n'a pas de la LPDDR5 en RAM. Il faut avoir le modèle suivant pour la retrouver, donc c'est 240 € de plus. Donc pour moi, il y a quand même un gros gap tarifaire qui a été fait. Il est évident que le Snapdragon 865 joue sa part dans cette augmentation tarifaire. Mais quelque part, comme ça sur la fiche technique, ce Poco F2 Pro me laisse un petit goût d'amertume. J'ai le sentiment que ce téléphone apporte moins sur le marché de 2020 que n'a apporté son prédécesseur sur le marché de 2018. Pour moi, il est moins disruptif, il est moins flagship killer. Je ne sais pas encore si ça reste un téléphone qui permet d'aborder le Snapdragon 865 à 500 € dans l'absolu. Je pense que ce téléphone sera privilégié auprès des utilisateurs qui souhaitent avant tout acquérir de la puissance. Ça ne sera pas forcément un téléphone qui sera prioritaire pour ceux qui aiment la photo ou la vidéo. Donc, en fonction de vos besoins, ce téléphone peut être intéressant. Maintenant, très sincèrement, je me dis que sur le marché pour 450 ou 500 €, avec un Snapdragon 765, il aurait peut-être pu avoir des éléments un peu supérieurs à l'intérieur, notamment peut-être des caméras mieux gérées. Il faudra voir, parce que là je parle vraiment, je spécule sur une fiche technique. Donc je peux me tromper. Bon, à mon avis, le terme de flagship killer ne devrait pas concerner ce téléphone, à la fois par son prix et à la fois par quand même certaines concessions qui sont peut-être nécessaires, mais qui sont bien présentes. Donc en tout cas, c'est un téléphone qui est malgré tout intéressant. On voit la marque Poco qui revient sur le marché 2 ans après son premier modèle. Donc c'est toujours intéressant à suivre. Après, il ne faut pas se leurrer, c'est Xiaomi qui est derrière et c'est finalement le Redmi K30 Pro du marché chinois. On verra, je ne suis pas certain qu'il sorte forcément du lot sur le marché. On va voir, en tout cas je serais très curieux de voir les premiers tours lorsqu'il sera réellement disponible. Et peut-être aurons-nous de très bonnes surprises, notamment au niveau de la photo, je l'espère. Même si, comme je vous le disais, je mettrai un petit point d'interrogation quand même là-dessus. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a apporté quelques éléments sur ce téléphone. N'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires, à me dire ce que vous en pensez. Est-ce que ce téléphone vous intéresse? Est-ce que vous restez avec l'idée du Poco F1 initial? Commentez, dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi ce que vous pensez de ce téléphone. Je lirai tout ça avec grand plaisir. N'hésitez pas à partager cette vidéo. Vous savez que c'est toujours important de l'avoir relayée, ça permet de faire connaître la chaîne. Likez cette vidéo également si elle vous a plu. Quant à moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.